L'été 2012, la ville de Québec a connu la plus grande éclosion de légionellose dans l'Amérique du Nord. Septembre de la même année, j'ai plongé dans le monde des bactéries. Depuis, j'étudie Legionella pneumophila, la cause de la légionellose, une pneumonie des fois mortelle. Legionella est une bactérie qui contamine les tours de refroidissement. L'image 1 montre le tour contaminé sur le complexe Jacques-Cartier, coupable de l'éclosion de Québec. Bon, tout le monde sait que les bactéries sont trop petites pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Alors, comment détecter les Legionella dans nos tours? La méthode la plus populaire est de les cultiver sur les boîtes de gélose, comme on voit sur l'image 2. Un échantillon d'eau contaminé par les Legionella produit sur la gélose des tas de cellules visibles qu'on appelle des colonies. Le nombre de colonies est une réflexion directe des nombres de bactéries. Allons-y à l'image 3, où j'ai trouvé que quand les Legionella se trouvent dans l'eau froide, le nombre de colonies produites diminue très rapidement comparé à une température d'eau de 25 degrés. Normalement, on aurait dit que cette bactérie survit très mal ou qu'elle meurt à 4 degrés. Mais cette fois-ci, on a décidé de voir si la bactérie nous jouait un petit tour en refusant de pousser sur la gélose. Ça m'amène à l'image 4, où on a utilisé deux molécules. L'une fluorescent en rouge si la bactérie est morte et l'autre en vert si elle est vivante. Donc, notre Legionella dans l'eau froide, qui ne produisait aucune colonie au moment du marquage, était marquée majoritairement en vert. Ça veut dire qu'effectivement, Legionella jouait au cache-cache et restait vivant dans l'eau froide, mais ne produisait aucune colonie. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'une bactérie vivante peut nous rendre malades. Ces résultats montrent qu'un manque de colonies n'est pas égal à une source d'eau propre. Ce qui est troublant, c'est que ça remet en question nos méthodes de détection. Un échantillonnage d'eau fait, par exemple, au printemps, quand il fait froid, surtout celui-là, va gravement sous-estimer le niveau de contamination. Sur un plan pratique, suite à l'éclosion de 2012, le gouvernement de Québec a pris des mesures pour mieux gérer les tours de refroidissement. Et récemment, il a posé un projet de loi qui inclut bien sûr la détection. Mes résultats auront un impact direct sur comment ces lois seront formées. Mais mon histoire de Legionella n'est pas encore finie. Présentement, je suis à la recherche des conditions qui vont redonner à ces bactéries cachées la capacité de repousser sur les géloses pour qu'on puisse enfin les détecter. Ça va améliorer nos méthodes de détection de Legionella et va garder nos eaux propres. Avec ça, je vous laisse à la chasse des bactéries cachées. Merci.